sans feu, il n'y a que du vent et des cendres. Je voudrais que ce grand ciel si lourd fût un immense bonnet de coton pour envelopper jusqu'aux oreilles cette sotte ville et ses sots habitants. Allons, dites-moi un calembour usé et bien rebattu. Pourquoi? Pour rire, je ne ris plus des nouveautés, alors peut-être que je rirai de ce que je connais. Ouh, toi tu me parais un tant soit peu misanthrope et enclin à la mélancolie. Oh, du tout, mais c'est que je viens de chez ma maîtresse. Oui ou non, es-tu des nôtres? Je suis des vôtres si vous êtes des miens. Non, ma foi. Si tu es là d'être debout, je suis lasse d'être assise. Je me serais dévertué. Ah ben, je m'en vais picoler sous ces marronniers avec ce brave Spark qui va m'accompagner. N'est-ce pas, Spark? Avec plaisir. Dans ce cas, nous allons voir la fête. Ah, comme ce soleil couchant est manqué. La nature est pitoyable ce soir. Regarde un peu là-bas. Ces 5 méchants nuages qui grimpent sur cette montagne. Ah, je faisais des dessins comme celui-là quand j'avais 12 ans sur la couverture de mes livres de classe. Vive le tabac, vive la bière de Bavière. Va bien t'ennuyer, Spark. Ben non, pourquoi cela? Parce que toi, tu m'ennuies horriblement. Cela ne te fait rien De voir tous les jours la même figure. Que diable, Art et Patience vont-ils faire dans cette fête? Oh, ce sont deux gaillards actifs et puis ils ne sauraient rester en place. Oh, quelle admirable chose que les mille et une nuits. Oh, Spark, mon cher Spark, si seulement tu pouvais me transporter en Chine. Si seulement je pouvais sortir de ma peau pendant 1 heure ou 2. Si je pouvais être ce monsieur de place. Mais cela me paraît assez difficile. Pourquoi? Mais regarde, quelle belle culotte de soie et quelle belle fleur sur son habit. Oh, ces brocs de montrepattes sur sa panse et les basques de ses habits dans les tiges sur ses mollets. Ah, je suis sûr que cet homme-là a dans la tête un millier d'idées neuves qui me sont absolument étrangères. Hélas, tout ce que se disent les hommes se ressemble. Les idées qu'ils échangent sont presque toutes les mêmes dans toutes leurs conversations. Mais dans l'intérieur de toutes ces boîtes crâniennes, quel compartiment secret? C'est tout un monde que chacun porte en lui, un monde ignoré qui naît et qui meurt en silence. Ah, quelle solitude que tous ces corps humains. Quoi donc désolé? Au lieu de te creuser la cervelle. Il n'y a qu'une seule chose qui m'est amusée depuis 3 jours, c'est que mes créanciers ont obtenu un arrêt de justice. Si je remets les pieds chez moi, 4 estafiers arriveront et puis me prendront au collet. Voilà qui est fort gai en effet. Mais où coucheras-tu ce soir? Bon, je sais pas, j'ai la première venue. Et te figures-tu que mes meubles se vendront demain matin? Donc tu dois d'argent. Enfin, veux-tu ma bourse? Non, mais si, enfin, j'ai envie de prendre pour maîtresse une fille d'opéra. Cela t'ennuiera à périr. Mais pas du tout, enfin. Mon imagination se remplira de pirouettes et de souliers de satin blanc. Il y aura un gant en moi sur la banquette du balcon du 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et je fredonnerai des solos de clarinette dans mes rêves, en attendant de mourir d'une indigestion de fraises dans les bras de ma bien-aimée. J'ai bien le temps, j'exerce aucune profession. C'est donc cela qui t'attriste. Enfin, il me fallait fait d'être venu de tout. Pour être revenu de tout, mon ami, il faut être allé dans bien des endroits. Eh bien donc. Eh bien donc, où veux-tu que j'aille? Regarde un peu cette vieille ville enfumée. Il n'y a pas de ruelles où je n'ai rôdé 30 fois. Il n'y a même pas de pavés où je n'ai traîné mes vieux talons usés. Il n'y a pas de maison où je ne sache quelle est la fille ou la vieille femme dont la tête stupide se dessine éternellement à la fenêtre. Je saurais faire un pas sans marcher sur mes pas d'hier. Eh bien, tu vois, cette ville n'est rien auprès de ma cervelle. Je m'y suis promené en 100 fois plus de sens, moi, dans cette vieille cervelle délabrée. Moi, son seul habitant. Et je n'ose seulement pas y retourner maintenant comme un voleur, une lanterne sourde à la main. Je ne comprends rien à ce travail perpétuel que tu fais sur toi-même, fantasmeux. Moi, quand je fume par exemple, ma pensée se fait fumer. Et quand je bois, elle se fait bière de Bavière ou vin d'Espagne. Quand je baise la main de ma maîtresse, et l'autre par le bout de ses doigts effilés, pour se répandre dans tout son être. Sur des courants électriques, il me faut le parfum d'une fleur pour me distraire. Et de tout ce que renferme l'universelle nature. Le toucher tout objet, tu viens me distraire.
à me changer en papillon, me faire voltiger ça et là, avec un plaisir toujours nouveau. Tranchons le mot. Es-tu capable de pêcher à la ligne? Je suis capable de tout si cela m'amuse. Même de prendre la lune avec les dents? Cela ne m'amuserait pas. Qu'en sais-tu enfin? Prendre la lune avec les dents n'est pas à dédaigner. Alors allons jouer, tiens. Ah non, en vérité, nous perdions notre argent. Mais tu ne sais plus quoi inventer pour te torturer l'esprit, enfin, de perdre notre argent. Tu n'as donc ni foi, ni espérance. Ah, tu es capable de me dessécher le cœur et de me désabuser de tout. Moi qui suis plein de sève et de jeunesse. Il y a certains moments fantasieux Où je ne jurerai pas que tu n'es pas fou. Qu'on me donne une cloche de verre. Et pourquoi faire? Ne m'absorbez pas par une grande pensée et comme un plongeur sous sa cloche au milieu d'un vaste océan. Moi j'ai pas de cloche, mais je danse sur le vaste océan. Fantasieux, faites un journaliste ou homme de lettres. C'est encore le plus sûr moyen qu'il te reste de désœuvrer la misanthropie et d'amortir l'imagination. Ah bah je voudrais me passionner pour un homard à la moutarde ou pour une blondinette. Ou bien pas. Essayons de construire une maison à nous deux, tiens. Pourquoi n'écris-tu pas tout ce que tu rêves? Cela ferait un joli recueil. Ah oui, mais un verre de vin vaut mieux qu'un poème. Pourquoi ne voyages-tu pas? Eh bien, va en Italie. Oh, mais je suis déjà été. Eh bien, ne trouves-tu pas ce pays là-bas? Il y a une quantité de mouches grosses comme des hannetons qui vous piquent toute la nuit. Ah, eh bien, va en France alors. Voyons, mais il n'y a pas de bon vin d'Alsace à Paris. Va en Angleterre alors. Il n'y a que du plum pudding et du porridge à la menthe amère. Regarde. Ah, s'il y avait un diable, comme je me brûlerais la cervelle pour aller voir tout ça. Quelle misérable chose que l'homme. Ne pas seulement pouvoir sauter par sa fenêtre sans se casser une jambe. Avoir besoin de faire du violon pendant 10 ans pour devenir un musicien passable. Avoir besoin d'apprendre pour être peintre, pour être palefrenier. Et avoir besoin d'apprendre pour faire une omelette. Ah, tu vois, Spark, il me prend des envies des fois de me poser sur un parapet et de regarder couler la rivière en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite jusqu'au jour de ma mort. Est-ce que tu dis là ferait rire bien des gens? Mais non, moi cela me fait frémir. Parce que l'éternité est comme un grand idée. Tous les jeunes siècles se sont envolés comme des aiglons pour traverser le ciel et puis disparaître. Et notre siècle est arrivé à son tour au bord du Nil. Mais on a coupé les ailes. Il attend déjà sa mort en regardant l'espace dans lequel il ne peut s'élancer.